Bonjour Grégoire, comment ça va ce matin? Très bien. Alors, il y a eu du baby-foot. Du baby-foot. Oui. La Coupe de France de football. Du baby-foot. Oui, il y a eu des gros scores, ça pourrait ressembler à des scores de baby-foot. Oui, avec notamment des Lyonnais qui sont très en forme. Vous savez qu'ils ont battu les Parisiens il y a quelques jours en championnat. Et là, ils ont battu Monaco en Coupe de France et se qualifient pour les huitièmes de finale. On regarde tous les buts de ce match. Ils se déplaçaient à Monaco, justement, des Monégasques qui n'avaient plus perdu depuis le 6 décembre et qui ouvrent le score sur leur pelouse. Tête de Jovetic au quart d'heure de jeu. 8 minutes plus tard, c'est égalisation lyonnaise. Traoré qui s'emmène la balle lui-même de la tête et qui enchaîne du gauche. Lyon qui va prendre de l'avance avec un but contre son camp de Sidibé. Et à la pause, l'OL mène 2-1. À la reprise, Lyon va prendre le large cette fois-ci. C'est Diaz qui smash sa tête et marque à bout portant. Et dans les dernières 20 minutes, Ronny Lopez, lui, réduit le score pour Monaco. Mené 3-2, score qui ne bougera pas. Et Lyon qui passe donc au tour suivant. Paris, vous savez, triple tenant du titre et leader du championnat, a battu Guingamp, 9e de Ligue 1. Même si les Parisiens ont concédé 2 pénaltys, ils n'ont pas tremblé. Rabiot avait ouvert le score. Les Bretons marquent contre leur camp. C'est Do qui a marqué contre son camp. Et ensuite, il y a eu tête de Pastore et Marquinhos. Ça fait 4-2 pour Paris au Parc des Princes. Donc une belle soirée pour les Parisiens. Encore un résultat de football avec Montpellier, 7e de Ligue 1, qui accueillait Lorient, 6e de Ligue 2. Et mené à domicile 2-1 à la mi-temps. Les Héroltais se sont repris en deuxième période avec 3 buts en 9 minutes. Sambia, Mbanza et Ninga qui lui inscrit un doublé dans cette soirée. Montpellier est en 8e de finale, tout comme 3 qui a battu Saint-Etienne. Metz qui domine Tours, si je vous le dise. Et ce soir, Strasbourg accueille Lille. J'étais obligé de vous le dire. Voilà. Bon, sinon, dis donc, les handballeurs français seraient-ils pas en train de réaliser le parfait hold-up? Oui, ça se passe très bien. Ils ont tout gagné pour l'instant dans cet Euro à Zagreb. Face au public croate, ils étaient qualifiés pour les demi-finales avant de jouer. Mais quand même. Parce qu'en fait, par des raisons de résultats et de calcul, mais ils ont fait le job, comme on dit, jusqu'au bout. Ils n'ont pas démérité, bien au contraire, ils ont joué parce qu'ils auraient pu se reposer un tout petit peu. Regardez ce qui s'est passé pour ces garçons, ces bleus en blanc qui restent donc invaincus dans le dernier carré, les champions du monde qui ont battu leurs autres Croates éliminés. Le score 30-27 et en demi-finale, la France affrontera l'Espagne. L'autre demi opposera la Suède au Danemark. Du basket avec l'Eurocoupe, 4e journée, duel entre clubs français. Limoges en jaune accueillait Villeurbanne, victoire de l'Asvel 87-61. Villeurbanne bien placé pour accéder au quart de finale. Et les Limougeaux, eux, qui sont éliminés. Un sans faute pour Monaco en rouge en Ligue des Champions en signant une 12e victoire à Oldenburg aux Pays-Bas 84-78. Monaco largement en tête de son groupe. Et dans cette même Ligue des Champions, Nanterre en blanc s'offre le club allemand de Bonn 93-90. 8e victoire, pas encore la finale, pour 4 défaites pour les Franciliens qui sont 2e du classement. Un peu de tennis, non? Tennis, pas, si, un petit peu. Ouais. Juste pour vous dire déjà qu'Alizé Cornet, elle fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Elle ne se serait pas présentée à 3 contrôles antidopage inopinés. Donc pour l'instant, la France l'a écartée de la Fed Cup. On ne sait pas, on verra. Et faire à suivre. En revanche, on a des résultats de ce qui s'est passé à l'Open Australie. Ça vient de se terminer avec une demi-finale. Dames, regardez, c'est Caroline Wozniacki qui sera en finale cette nuit. Elle a battu la Belge Mertens qui est 37e, 6-3, 7-6. La Danoise est 2e du classement. Elle s'offre sa 2e finale en Grand Chelem après l'US Open en 2009. Et elle sera opposée soit à l'Allemande Kerber, soit à la Roumaine Alep. Du tennis masculin avec un Roger Federer qui lui s'est offert hier matin une 14e demi-finale à Melbourne en quête d'un 20e Grand Chelem, le 6e ici. Le Suisse numéro 2 mondial a battu le Tchèque Berdych 20e, 7-6, 6-3, 6-4 et Federer affrontera le Sud-Coréen Chung et l'autre demi-finale opposera le Britannique Edmond au Croate Silic. Retour en France, changement de décor avec la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, 14e édition qui s'est achevée hier, dernière étape entre Bessan et Bonneval-sur-Arc en Haute-Maurienne, de belles images avec les meilleurs mushers du monde et leurs chiens. Ils se sont affrontés sur 11 jours, 600 km, même plus de 600 km, 20 000 mètres de dénivelé et victoire du Français Rémi Coste, déjà vainqueur en 2016. C'est son 4e podium et son grand rival et compatriote Daniel Juillaguet, lui, termine
deuxième. Et le film Outdoor, le film glisse à voir cet hiver sur le web. C'est Sweet and Sour avec les riders Richard Permin et Victor Delerue, une aventure ski et snow en Alaska. Richard Permin, lui, skieur freeride hors pair, qui est revenu de blessure, et Victor Delerue, talentueux snowboarder, frère de Xavier Delerue, Oui. plusieurs fois vainqueur de la Coupe du Monde de snow, et Paul-Henri, médaillé de bronze au JO de Turin. Alors c'est pas un simple film de snow, Laurent, parce qu'on raconte la vie de ces garçons, notamment les douleurs qu'ils ont pu connaître pendant les blessures, et il faut absolument le voir, on voit l'envers du décor, c'est très très beau. Il y a de très beaux docus qui sont réalisés de plus en plus Ah, chaque année sur très, très les bien. sports extrêmes. Merci beaucoup Grégoire.